l'espace populaire de Sénégal. En fait, cette cérémonie, c'est une cérémonie de lancement d'une association que nous avons créée qui s'appelle Espace Populaire de Dakar. C'est une association qui a mis en place par des personnes qui ont décidé de mettre leur savoir et leur connaissance à la disposition des masses populaires, à la disposition donc des gens en quelque sorte. Il s'agit de faire sortir les connaissances, les savoirs, et certains cadres universitaires pour les mettre à la disposition des populations, particulièrement donc, des jeunes. C'était une demande, parce que beaucoup de gens demandent à être formés. Ils demandent de vouloir être formés, Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont envie de les transmettre aux jeunes, pour les outiller, donc pour les appeler, pour qu'ils soient des citoyens conscients, des citoyens informés. Et c'est le sens de cette première rencontre qui est portée sur le thème de la souveraineté alimentaire. C'était le thème de lancement. Quelle est la situation de la sécurité alimentaire au Sénégal? En fait, on a lancé sur la sécurité alimentaire parce que c'est un débat d'actualité. C'est un débat d'actualité parce que récemment, il s'est tenu à Dakar une conférence sur la souveraineté alimentaire. Ça fait très longtemps, depuis 1996, que les gens parlent de souveraineté alimentaire, mais elle n'était pas appliquée. Et toutes les mises en garde qui avaient été formulées à l'époque, à savoir que l'alimentation ne peut pas reposer fondamentalement sur des importations, que l'alimentation doit reposer d'abord sur une production locale, sur la valorisation de ce que nous avons. Cela nous a rapporté, parce qu'on a vu avec la Covid, mais également la crise en Ukraine, on peut également avoir beaucoup de ressources, d'avoir d'argent et ne pas pouvoir acheter. Ce thème que nous avons voulu développer et partager avec les autres pour avoir des pistes, pour comprendre pourquoi depuis de nombreuses années on met des ressources au niveau de l'agriculture, on n'arrive pas à vaincre la sécurité alimentaire, pourquoi depuis de nombreuses années de l'argent est injecté, donc nous n'arrivons pas véritablement à assurer nos besoins sur la base de notre propre production. Donc c'est le sens de la rencontre qui a été organisée. Et lors de votre présentation, vous avez émis quelques recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? La première recommandation qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut investir dans l'agriculture. Des moyens sont, des efforts sont faits. On a donné de l'argent à l'agriculture, mais nous estimons que c'est insuffisant. Les organisations paysannes, les organisations d'agriculture demandent 10% des budgets. Donc, pour être en adéquation avec les recommandations, nous devons augmenter de façon considérable les moyens alloués à l'agriculture, et que ces moyens arrivent véritablement aux acteurs qui en ont véritablement besoin. Nécessité d'assurer nos besoins alimentaires, particulièrement céréaliers, à partir du riz, dont il faut augmenter la production, à partir du mil, à partir donc du foignon, à partir donc du maïs. Il faut investir. Mais il faut aussi une agriculture qui repose sur une industrialisation. Donc, grosse industrie, mais également petite industrie, moyenne industrie et la valorisation des unités de transformation qui sont faites. Nous avons beaucoup insisté sur la question de l'arachide. Le Sénégal était un champion de l'arachide dans le passé. Il faut qu'on voit comment faire en sorte pour que le Sénégal puisse être aussi un champion de l'arachide, pas seulement dans les secteurs que nous connaissons, mais il faut faire beaucoup d'innovation dans le secteur arachidien. Il faudra aussi qu'on développe tout ce qui concerne le secteur de la production de semences céréalières, de semences certifiées par le pays. Nous avons fait un plaidoyer aussi et insisté sur les organisations paysannes, les exploitations familiales, parce que c'est elles qui nous nourrissent. Donc il faut les renforcer, donc véritablement leur capacité pour qu'elles puissent jouer leur rôle. Nous avons beaucoup insisté aussi sur la question aussi de la recherche. La recherche, il faut qu'on donne des moyens véritablement à la recherche. Il ne peut pas y avoir de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, de développement alimentaire si on ne renforce pas de façon, si je peux dire, très significative les moyens des institutions de recherche telles que les ISRA, telles que l'ITEA, telles que véritablement les universités, parce que le développement de l'agriculture doit s'accompagner aussi de l'innovation. On dit que c'est une source d'emploi. Effectivement, il y a des milliers d'emplois qui sont créés par les jeunes. Si on arrive à véritablement pouvoir développer une politique de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire décider par nous-mêmes ce que nous devons produire.
dans le passé avec les plans d'ajustement structurel, vous avez vu, on nous avait dit que effectivement, bon, l'arachide c'était pas intéressant, qu'il fallait acheter du riz sur le marché, c'est pas la peine de produire, si je peux dire, du riz, parce que du riz on peut l'acheter donc sur le marché. Mais comme je l'ai dit, ne pas pouvoir acheter. Donc il nous faut asseoir une véritable souveraineté alimentaire, c'est-à-dire une indépendance dans ce que personne ne peut décider de la façon dont nous pouvons nous nourrir dans le véritablement alimentaire. C'était ça l'objectif. D'accord, mais par rapport à la périodicité de ces rencontres, ce sera des rencontres hebdomadaires? Vous savez, nous allons voir. Parce que ces rencontres, comme je dis, c'est des personnes qui, de façon volontaire, décident de ce qu'elles savent et qu'elles mettent à la disposition des jeunes. Ça dépendra aussi de la formulation des jeunes. Que des jeunes et de nous disent, nous voulons qu'on nous parle de telle chose et de telle politique. Nous allons à ce moment-là réunir les personnes qui sont intéressées et nous pensons pouvoir le faire une fois par an. Mais en tout cas, je vous dire que cet été, nous allons organiser une université d'été sur toutes ces questions qui seront identifiées et formulées par les jeunes. Et je pense que nous aurons l'EHPAD si je peux dire, est un espace nomade. Partout où des secteurs ont besoin qu'on leur parle ou bien qu'on les forme, qu'on renforce leurs capacités dans un domaine bien précis, si la demande est formulée, ils seront déplacés avec des compétences, donc ils vont le faire de façon généreuse, donc pour les savoir à la disposition. D'accord. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous a motivé de mettre en place cette association. Parce que d'abord, j'ai vu que beaucoup de jeunes ont demandé. Je veux être formé sur telle ou telle chose. Je veux être outillé. Donc sur telle ou telle chose. Je veux être un acteur conscient qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il rencontre sur la base d'informations et ça c'est une chose. Et deuxièmement, nous avons estimé aussi qu'il y a beaucoup de personnes, qu'elles soient à la retraite, mais qu'elles soient actives, mais qui ne sont pas dans les centres académiques, dans les universités. Par exemple, le savoir et la connaissance ne doivent pas se limiter à l'intérieur seulement des universités, à l'intérieur seulement des instituts de gestion. Il y a des personnes qui ne sont plus, il y en a d'autres qui n'ont pas pu véritablement. Donc ce que nous savons, le peu que nous savons, donc le savoir et la connaissance, nous devons le mettre à la disposition des gens. C'est ce que nous avons donc motivé, partager le savoir, partager la connaissance. Askan wi gën a weccee xalaat dégg nga ci ay mbir yu bëri ñu commencé nag ci mbirum autosuffisance alimentaire ak souveraineté alimentaire maanaam daal mën nañu wax ni mooy moom sa bopp ci li nga xam ni moo war a dundal sa réew ndaxte réew moo xam ni comme réew yu bëri ci Afrique mën nañu wax ni ëpp ci lu ñuy lekkee bitim réew dañuy génn loolu moom xale te xam nañu adduna bi léegi même boo amee xaalis am ay moyens ak yooyu kooku bi jënd sa doom la ci kon war nañ suñu dugg bu baax li nga xam ne moom nekk ci suñu réew di ko béy jox ko valeur jàppale ñi nga xam ne ñoo ci ne béykat yeeg ñooñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk parce que mbéy mi mënul jëm ci kanam bu dee amul yees ci def ñaareel bi bu dee amul transformation boo xam ne dégg nga nit ñaa ñaax ñi nga kon loolu moo tax daal dégg nga ñu def sa rencontre ñu nekk première rencontre ba ci xalaat dégg nga xam-xam bi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko ñu mun am yéene jox ko ndax jox ko askan wi dégg nga yokk seen taxawaay bu baax mën a participer ci développement yi. Situation bi au Sénégal jamono gi ci wàllum sécurité alimentaire. waaw wàllum sécurité alimentaire mën nañ am na jéego jox ñu ba def ko waaye am na lu des am na lu bëri donc lu ci des parce que ba tey am na ñoo xam ne ba tey dégg nga seen lekk bopp dégg nga feebar yi nga xam ne tey dégg nga mën nañu ñàkk a nekk bourse dégg nga feebar yi ba tey ñu fi nekk di law ba tey kon nag mën nañu wax ne que am na liggéey yu bëri yoo xam ne mën nañ ko donc mën a def pour wàññi parce que lekk bu suur moo yor réew réew foog nga lekk bu suur boo lekkee ba suur da ngay am wér-gu-yaram boo amee wér-gu-yaram dégg nga da ngay mën a jàng loolu tamit nee na say jàng ay say feebar tamit dégg nga day wàññi ñu commencé jàng nga xam ne loolu tey question actualité la dégg nga ndaxte adduna bi ñu demee léegi ñun lekk lépp a yokk ci wàllu askan bi kon ñun war nañu gën a góorgóorlu li nga xam ne am nañ ko dégg nga mën gën ci gën a tax bu baax a baax dégg nga pour gën a góorgóorlu si méthode est-ce que mën nga ñëw wax rek ay pexe yoo xam ne bu ñu xalalee mën naa di sax waaw kon pexe yi mooy li ci jëm mooy koppar gi nga xam ne ñu ngi ko jagleel nawet bi ñu yokk ko bu baax a baax bu ñu koy yokkee bu baax a baax mën a yegg ci ñi nga xam ne ñoom la yellool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mën a yegg donc ci ñoom te ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ci organisation paysanne yi dégg nga transformation ak CNCR ñëpp wax nañ naka lañ ci mën a
taxawee te buñ ci taxawee yaakaar naa ni daañu ko ci kanam. D'accord rencontre yi chaque weer lay doon wala chaque semaine. boo xam ne yi rencontre li ñuy wax daal mooy képp koo xam ne am nga néew loo xam ne xam nga te am nga yéene jàll jagleel ko ak askan bi yow sax ngay nekk ay professeur ak yu mel noonu am na ñoo xam ne jàng yooyu am na dégg nga xam-xam yi dañoo bëgg gën a tasaare ci réew ba nga xam ne ku ci nekk li ngay wax dégg nga xam looloo tax ñu ne kon buñ ko mënee def weer bu nekk daañu ko def ba commencé weer bu nekk waaye ci nawet bi daañu organiser benn unité générale du ñàkk dinañ ñu mën a def tous les 15 jours buñ demee daal ba gën a am doole dégg nga yooyu yëpp daal jublu ci parce que li ñu bëgg daal mooy jeunesse bi yi nga xam ne xëy na duñ leen ko jàngal ci école yi xëy na duñ leen ko jàngal ci université yi ak yi nga xam ne tamit xëy na amuñu possibilité nekk ci kuréel yi nekk ci yëngu ñoom tamit soxla nañ ñu jox leen xam donc daal am nañ yaakaar daañu ko weer bu nekk mos benn yoon en attendant association. D'accord ñu fàttali ñu tur bi rek. Amadou Tidiane Diop man maay président espace populaire échange.